passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Ooh, yeah. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Ooh, yeah. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Woo! Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Ooh, yeah. Avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. Hey Blondin, on fera pas les salutations d'usage pour commencer, mais quelle mauvaise semaine dans le monde de la lutte qu'on vient d'avoir. Tu sais, on est habitué de perdre des lutteurs qui sont quand même avancés en âge, mais celui de Bray Wyatt rentré dedans. Je pense qu'il avait 36 ans. Exact. Dû à la COVID, ça m'a comme aïe parce que il y a une semaine, j'avais la COVID et il y en a plusieurs qui ne prennent pas ça au sérieux, mais de ce que j'ai vu, c'est la COVID a créé des problèmes cardiaques et il est mort d'une crise cardiaque la semaine dernière. Fait que non, écoute, tu sais, Funk, c'est une légende. Wyatt, on entendait plein de rumeurs, comment ça se fait qu'il ne revient pas. Ouais, exact. Écoute, on dirait que ça arrive trop souvent dans le monde de la lutte, mais ces deux-là, au moins, c'est pas dû à... Ben, je te dis ça, je n'ai pas fait le coroner, là, mais tu sais, Terry Funk, 79 ans, je pense, il était malade depuis un certain temps, puis Wyatt, ben, le cœur. Fait que c'est pas du négatif, là, des stéroïdes, pis ci, pis ça, là, au moins. Non, exact. Tu sais, Terry Funk, on peut en parler un peu, là. Comme tu as dit, il est mort à l'âge de 79 ans, puis il était atteint de démence depuis 2021. Donc, tu sais, ses dernières années de vie, c'était pas facile là, pour ses proches à Terry Funk. Donc, lui, à 79, c'est un âge plus avancé, mais Bray Wyatt, comme tu l'as dit, à 36 ans, c'est tellement triste. Puis comme tu l'as dit, tu l'as eu, la COVID. Puis les gens qui ne prennent pas ça au sérieux, là, mais là, ça a fait des complications. Ça, c'est un athlète de haut niveau là, qui est atteint de la COVID puis qui en décède. Donc, très, très, très triste comme semaine dans le monde de la lutte. Exact. Et pour ajouter à la tristesse, ben, c'est notre dernière émission sur BPM Sport 91.9. Alors, c'est vraiment, vraiment la dernière. Ouais. Pour nous, le podcast va continuer. Le CIM a débuté il y a déjà plus de 2 ans. Vous le savez, c'est l'épisode 128 aujourd'hui et la 26e sur BPM. Ouais. Alors, le podcast existait avant et il existera après. Et justement, en discussion avec David Jouan, la semaine prochaine, il y aura un podcast spécial. Ben, le podcast hebdomadaire sera sur Terry Funk et la semaine d'après sur Bray Wyatt. Alors, on a déjà les deux sujets des 2 prochaines semaines. Et à la fin janvier, dans la semaine du 28, ça sera la 150e émission, le 150e épisode. Et je suis déjà en train de regarder et négocier pour faire un événement devant public. Ouais, je suis là-dessus. Alors, le futur s'annonce quand même un petit peu gris, mais ça va se dissiper, je suis certain, pour de futurs jours ensoleillés. Wow, c'est bien dit. Comme tu dis, c'est un chapitre qui se termine pour nous à la radio, mais on a encore le feu, on a encore le goût de faire les podcasts pour vous, les auditeurs. Donc, très bonne nouvelle. Puis les 2 prochains, ça va être super intéressant. Beaucoup de trucs à jaser sur Bray Wyatt et Terry Funk. Parenthèse, as-tu connu Terry Funk? As-tu rencontré Terry Funk dans tes années WWE dans les années 80? Oui, je l'ai croisé à quelques reprises. Puis j'en ai parlé avec Bertrand Hébert que j'ai déjà enregistré pour la semaine prochaine avec lui.
c'était pas mon type de lutteur. Tu sais, il n'y avait pas une shape de lutteur. Tu sais, c'était un Texan. J'avais pas d'affinité, mais oui, je l'ai croisé à quelques reprises. OK, fin de la parenthèse parce qu'on va avoir une émission consacrée uniquement à Terry Funk. Bound for Glory, ça s'en vient à grands pas. Écoute, c'est au mois d'octobre, le 21. Exact. On a déjà Max Bacon qui est avec nous. Vous l'entendez mur à mur sur le podcast en commandite. Il nous manque toujours un commanditaire pour nous permettre d'aller à Chicago. Alors, gênez-vous pas, on a plein d'idées pour vous. Exactement. Et parle-moi de la millième d'Impact Wrestling. Écoute, j'ai vu ça passer, puis à un moment donné, je me suis dit, comment j'en ai fait, moi? J'ai calculé entre 500 et 600 épisodes. Ben, j'étais à TNA en 2004 jusqu'en 2015 à RDS, plus qu'est-ce qu'on a fait ensemble tous les deux. Et j'ai communiqué avec Scott D'Amore. Et Scott, il dit, ben, ça pourrait être le fun, il faudra en parler avec Dan, mais où est-ce qu'on le diffuserait? Ouais, Je vais le proposer à RDS. On verra pour peut-être une émission spéciale ou peut-être que je ferai juste un road trip avec mon épouse puis aller voir ça de proche avec du monde que j'ai connu dans le temps. On en a parlé, là, ils vont ramener des légendes. Ouais, The Beautiful People, Velvet Sky, Angelina Love, t'as Team 3D, Bully Reid, Brother Devon, Awesome Con, ODB et deux producteurs qui sont là avec Impact qui ont performé à Impact Wrestling, D'Lo Brown et Tommy Dreamer. Donc, ça va être tout un spectacle là, le 9 septembre prochain. À voir si. C'est pas loin, c'est à White Plains, New York. C'est à 6 heures d'ici. C'est pas la fin du monde. Ouais, après avoir fait 9 heures à Windsor, on est capable de faire 6 heures facilement. Puis tu as vu la photo des payages, 40 pièces de payage pour contourner Toronto, mais ça, c'est une autre histoire. C'était pour une bonne cause. Hey, au podcast cette semaine, tu as Destro en entrevue. Oui, on va l'avoir dans les prochaines secondes. Ouais. Destro, écoute, Destro, Destructateur, Apache, Michel Leroy, il y a plusieurs sobriquets et je vous le présente tout de suite, mon cher. Donc, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec Destro qui sera en première partie de Simmania 3. À cette dernière émission sur le 91.9 Sport du Sim, soyez-y, mesdames, messieurs. Ceux qui sont sur YouTube voient ce muscle qui a l'air d'une bibite. Et on reçoit nul autre. Et lui, c'est toute une bibite bizarre. Écoutez, Michel Leroy, Destro, Apache, le Destructateur. Comment ça va, Mike? Ça va bien, toi, Marc? Ça va très bien. Je suis très content de t'avoir dans cette dernière émission de radio. Bien sûr, le Sim va continuer en format podcast comme il le fait depuis 2 ans et demi, mais je voulais te parler parce que tu donneras le Destro Show à Simmania 3 avec moi dans le ring, pas pour faire, moi, les épreuves de force, mais pour animer avec toi un petit concours de défis de force. Ça va être vraiment cool. Oui, ça va être plaisant de s'amuser avec le monde parce que souvent, quand je me déplace, même avec PCO, le monde veut voir si c'est vrai les tours de force. Fait qu'on va en emmener quelques petits, 2 à 3, probablement un trio. J'aime bien marcher avec la base de 3. Fait qu'on va s'amuser avec les gens un peu. Tu vas faire au moins 2, peut-être 3 défis. Ça va être vraiment intéressant. Et ça va avoir lieu à 18h45. Donc, notez l'heure. Le Destro Show en pré-événement Simmania 3, dimanche le 24 septembre prochain. Maintenant que je t'ai, Michel, Mike, Destro, Apache, Destructateur et tous les autres, on est la même âge, on a la même âge, tous les deux, on a 65 ans. As-tu commencé à toucher tes chèques? Pas encore, après les fêtes. Tout de suite après les fêtes, ça va être mon chèque. Fait que tu vois, je suis plus vieux que toi, il faut que tu me respectes, c'est important. Oui, mais on se suit pareil. Ouais. Mike, comment on fait pour garder cette force en ayant atteint presque le 65 ans?
Moi, je te dirais, c'est vraiment la constance puis la discipline. Puis vois-tu, depuis, ça fait 7 ans que Pierre-Carl Ouellette s'entraîne avec moi, puis je suis venu à bout d'y faire comprendre ça. La constance et la discipline. Fait que je pense qu'il n'y a rien qui bat ça. Puis tu as juste ton entraînement avec l'âge que tu es rendu. Comme rendu à notre âge, des affaires d'entraînement de 1 heure et demie dans le gym, c'est trop. Moi, je m'entraîne 15-20 minutes, puis c'est assez, puis je garde toute ma force, puis j'ai fini deuxième au championnat provincial de tir au poignet cette année. Il y avait 512 inscriptions. L'année prochaine, ils attendent au-dessus de 600 tireurs, puis le Canadien est tout de suite après, qui attendent environ 1000 tireurs. J'ai Wow. l'intention de gagner les 2 concours. Bon, tabarouette, c'est bon, ça. Ouais. Tu as parlé de PCO. Euh, Tous les surnoms, tous les noms que je donne à Michel, écoutez, dans le temps, puis des fois, Michel, c'est un champion Facebook. Il met des photos avec aucun Christi de détail. Là, on regarde la photo et on essaie de trouver pourquoi que ma photo, c'est qui, c'était où, c'était quand. Monsieur, posez-vous des questions, vous autres, moi, je mets ma photo. Et il y a des photos, Mike, où tu es. Et quand je t'ai rencontré en 1991, autour de ça, 92 peut-être, là, le challenge des vacances à Cuba, Ouais. écoute, on disait souvent, tu étais plus large que haut, un véritable char d'assaut. Oh, Ça me faisait rire parce que quand tu n'étais pas là, moi, je disais au monde, il ressemble à Bob l'éponge. Il est gros, gros, gros d'en haut, puis il a deux petites pattes, tu sais. Mais quand tu es à côté de moi, je ne le dis pas, ben, je ne veux pas manger une claque. Là, tu sais. Mais qu'est-ce qui est arrivé de cette méga transformation-là? Parce qu'aujourd'hui, tu pèses quoi? 110, 112? J'ai parti de 291, j'ai descendu à 129 livres. Là, mon poids en ce moment, c'est 131. J'ai fait le provincial à 132 livres. Fait que c'est mon poids. Hey, moi, je niaisais, mais j'étais proche d'avoir Oh, raison. oh, ouais, Mais premièrement, c'est qu'est-ce que fait que tu t'es dit, je suis tanné que Blondin m'appelle Bob l'éponge, je m'ai changé de look, c'est quoi? Non, mes petits gars, t'es jeune, ils voulaient jouer au hockey. Puis à un moment donné, quand tu étais à 300 livres, j'hésitais avant d'aller sur la glace, tomber, puis tout. Puis là, je me suis dit, m'as-tu le fait vivre ça? M'as-tu le montrer la peur, puis ces affaires-là? Fait que là, ça a commencé bien tranquillement, le cheminement. Là. Ça n'a pas commencé, j'ai dit, qu'on parle de 160 livres. Ça a commencé avec un 20 livres. Puis je te dirais, le premier 50 livres, Annie, ma femme, s'en est même pas aperçue, c'est qu'à un moment donné, les gens ont dit, voyons, Mike, es-tu correct? Il a commencé à maigrir. Elle dit, ah, ouais. Puis là, On voit que la communication dans le couple est très, très bonne. elle était très bonne. Puis je dis tout le temps, l'action vient avant la motivation. Plus que tu es dans ton action, plus que tu deviens motivé. Puis les gens font le contraire. Ils viennent me voir souvent pour maigrir. Hey, là, je suis motivé, Mike, je veux commencer. Non, tu n'es pas prêt. Il faut que tu commences dans l'action. Après ça, la motivation vient. Puis tu sais comment je suis un extrémiste. Fait que là, je me suis mis à m'amener à triper sur le tir au poignet. J'ai baissé pour faire toutes les catégories. Je faisais 4 classes pour aller chercher le plus de trophées possible pour les jeunes. Puis là, Wow. à perfectionner dans les tours de force. J'ai tout réappris à faire mes tours de force à ce poids-là. Là, j'ai une question d'un auditeur qui dit, est-ce que Destro mange des boules noires pour avoir la langue noire de même habituellement? Non, c'est du charbon. Du charbon Yark. Oui, c'est ça, bleu. Ouais, ça doit être sableux. Ouais. C'est sûr que je garde le côté PCO pour la fin. Et là, je t'ai appelé Apache parce que tu fais partie de mon expérience gladiateur au Québec. Tu as conçu des jeux. Ouais. On s'est promené, on est allé faire des défis, entre autres contre Georges Larac, Donald Ouais. Brashear et d'autres. Dans le temps, avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'était une portion où on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. On a bien ri avec tes 300 tapis de gym qui pèsent 90 livres chaque ou 150 Ah, c'est livres vrai. chaque. En tout Ah, cas, oui. on a eu du fun, mais je voulais, parce que les gens, hein, c'est quoi ça, Apache? Et finalement, comme tu disais, ça fait combien d'années que PCO a commencé à s'entraîner avec toi? Et il m'a appelé, ça fait déjà 7 ans qu'on est Et ensemble. On pas a que ça passe vite.
Oui, oui. Ben moi, quand il a commencé avec moi, il était quasiment à 330. Puis là, au-dessus, hier, on l'a pesé, il était à 235. Fait qu'il est pas loin de 100 livres de perdu, lui-ci. Eh, boy, wow. Ouais. Et tu es celui qui a un peu réinventé le personnage de PCO. Oui, parce que Manu, on a fait une vidéo, puis je l'avais attaché avec des chaînes dans la cage à squat. Les gars qui s'entraînent connaissent ça. Puis quand il a débarqué, il est déjà saccadé, Pierre-Carl. Tu sais, il y a comme un pied qui est débalancé de l'autre. Je le Moi, je regarde. pensais que tu parlais mentalement. Je te peux dire oui, en effet. Non, j'ai posé un cerveau nœud là-dessus, moi, là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais il y avait du millage avant que tu le poses. Ben, t'as marqué anormal. Ah, OK. Fait que là, quand j'ai dit ça, j'ai dit, tu marches comme Frankenstein. Il dit, c'est qui ça? J'ai dit, t'es-tu sérieux, toi? Puis moi, je suis un amateur de films d'horreur à l'ancienne. Batman 1966, mon père m'avait montré ça. Fait que j'ai tout le temps trippé ces monstres, les vrais monstres, là, Dracula, Frankenstein, Wolfman. Fait que là, j'avais la chance d'avoir mon propre Frankenstein. Fait que j'ai tout répété l'histoire. On a même creusé un trou dans un cimetière en vitesse. Ben oui. Et, du plaisir avec ce personnage-là. On s'est fait arrêter peut-être 10 fois par la police parce qu'on avertissait pas au poste. On s'est fait arrêter par les MP parce qu'un soir, on a eu la brillante idée de mettre une fausse bombe dans un char d'assaut, puis les MP ont retenti. Mais des heures de plaisir à compter les anecdotes. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Et mesdames, messieurs, vous avez la chance justement de venir jaser avec Michel Leroy. Oui. Je vous rappelle la date, c'est dimanche le 24 septembre prochain. Vous pouvez vous procurer vos billets sur lepointdevente.com. C'est le Destro Show juste avant Simmania 3. Michel Leroy, c'est un plaisir de te recevoir. Mon ami Destro, J'ai hâte de voir le public, pour avoir du fun avec ton public. Ça va être bon. Prends soin de toi, on se voit bientôt. Salut, mon Marc. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, Marc, tu t'entretiens avec Pat Laprade qui a fait un gros week-end de lutte la semaine dernière. Ben, écoute, avec tout ce qui est arrivé, Ottawa, Laval, Québec, surtout Québec, écoute, Pat il est en extase, là, il trippe. Les gens ont bien répondu. Et du côté de la WWE, eux autres aussi sont très contents de ce qui se passe au Québec. On s'entend Ottawa, pas Québec, là, mais c'est de l'effervescence présentement entre la belle province et la WWE. On sait qu'ils ont annoncé qu'ils reviendraient du côté du mois de décembre, à la fin décembre. Ouais. Alors, une entrevue pas mal de fun et on échange nos meilleurs moments. Autant lui, ce qu'il a vécu, ce que moi j'ai vécu dans le passé à Montréal. Donc, sans plus tarder, ton entrevue avec notre chroniqueur WWE, Pat Lecoy Laprade. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On retrouve notre ami Pat Laprade qui a vécu, quel dernier week-end la semaine passée. Ottawa, Laval, Québec. Et boy, le Globe-Trotter. Oui, le Globe-Trotter canadien. Mais ça a été des superbes expériences, Marc. Surtout Laval. Parce que pour la deuxième fois, moi et Kevin Raphaël, on a eu la chance de faire quelque chose dans le show comme tel. On a accueilli les gens à 18h30 avec Baron Saxton. On a été dans l'arène à l'intermission. Tu sais, pour un fan de lutte, tu sais, toi, tu l'as fait parce que tu étais annonceur à la maison, mais pour quelqu'un qui n'est pas censé être dans l'arène, qui n'est pas lutteur, qui n'est pas gérant, qui fait les commentaires en studio habituellement, et là, ben, de monter dans l'arène de la WWE, c'est toujours spécial. C'est toujours spécial. Puis en plus, la WWE nous a fait annoncer la prochaine date parce que pour la première fois depuis les années 90, la WWE va venir 5 fois au Québec alors qu'on a annoncé un événement le 28 décembre prochain à Laval. Exact. C'est énorme, là. Ça remonte aux années, et tu te rappelleras, aux années où Joanne Rougeau était promotrice pour l'Est du Canada. Imagine comment ça fait longtemps. Tu sais, on était venu à Chicoutimi, Shawinigan, Valleyfield. On a fait plein de...
Moi, quand Ben, tu dis Valleyfield, je capote. t'étais là à Valleyfield, non? Oui, c'est moi qui étais l'annonceur maison, mais écoute, je viens de Valleyfield, Ben oui, l'aréna. L'aréna, je pense que ça s'appelait Hébert là, dans le temps. C'est Bertrand tout Hébert, je pense. Non. Je pense pas. Je pense que c'est Edgar. Mais écoute, c'est tout petit. Je pense que c'est la seule fois que j'ai présenté Undertaker. Là, tu sais, Ah, ouais. ouais. C'était. Wow. Fait que, tu sais, de mettre la WWE avec le mot Valleyfield, j'ai rien contre Valleyfield, Ben j'ai non. adoré, mais ça fait comme. Tu dis ça à quelqu'un dans 15 ans, il va dire arrête donc, là. Ben non, c'est ça, parce que, tu sais, on a dans la tête les arénas, mettons, du junior majeur, tu sais, que ce soit Chicoutimi, Georges Vézina, Jacques Plante à Shawinigan, à la limite Trois-Rivières. Puis Robert bon, Guertin. Robert Guertin, tu sais, Sherbrooke. On dirait que ça, on l'accepte, mais j'avoue que Valleyfield, c'est comme, hein? Quoi? Ouais, exactement. Exact. Mais tu sais, Joanne voulait vraiment, tu sais, que tous les coins du Québec aient de la WWE. Puis, fait que ça remonte à ce temps-là qu'on n'aura pas eu au moins la WWE 5 fois comme ça cette année. Donc, c'est une très, très grosse année. Puis, à Québec, ben, la foule a été sublime. La foule a frappé un coup de circuit. T'imagines, on est passé de ne pas avoir de WWE chez nous en 9 ans, du côté de Québec, la ville de Québec, à 2 événements, c'est-à-dire un événement non télévisé l'an passé qui a super bien fonctionné, plus de 5500, et là, on était près de 11 000 à Québec lundi de la semaine dernière. Donc, une foule en feu qui ont accueilli Kevin Owens et Sami Zayn de la bonne façon, entre autres. Non, ça a été tout un week-end, puis un week-end que je vais me rappeler longtemps. Pat, ton ami Jay, comme tu l'appelles, Handsome JF, avait fait une pronostic, là, je cherche le mot. Prédiction. Prédiction, merci. Pour l'ovation à Québec pour Sami Zayn. Oui. As-tu eu le temps exact? Ben oui, absolument. Je l'ai calculé de la même façon que je l'avais calculé pour Sami à Montréal, à SmackDown. C'est-à-dire, pour moi, une ovation, ça commence à partir du moment que la musique arrête dans le ring lors de l'entrée, parce que tout le monde se fait applaudir durant une entrée. Et à partir du moment que la personne... tout le monde. Ben, oui, tu as raison, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas anormal de voir les lutteurs se faire applaudir durant leur entrée. Mais à partir du moment qu'il vient pour parler et qu'on ne le laisse pas parler, c'est là que l'ovation commence. Ouais. Et elle se termine quand le lutteur commence à parler pour de bon. Et à Montréal, la dernière fois, de mémoire, ça avait été 5 minutes 22, si je ne me trompe pas. Et là, on parle de 3 minutes 25. Ah, ben c'est bon. C'est encore trompé. Il y avait 16 minutes que. Ah, mon Dieu. Écoute, je le sais. C'était pas pour battre SmackDown. C'était. Puis imagine, ça ne l'a pas battu de 2 minutes. Mais c'est long, 3 minutes 25, là, pour vrai. Lui, il a eu 3 enfants, puis il a tout fait ça en bas de 3 minutes 25. Ah, tu vois, là, je ne suis pas au courant des détails, mais tu fais plus de route avec lui que moi ces temps-ci, donc je vais me fier sur ta parole, Marc. On s'était dit, vu que c'est notre dernière chronique ensemble sur BPM Sport 91.9, qu'on se rappellerait tu viens de parler de moments que tu as vécu qui sont vraiment incroyables et qu'on se parlerait un peu, moi, dans le passé, ce que j'ai vécu. Et je suis allé sortir ton livre tantôt. Votre livre à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Oui. Et j'ai sorti parce que tu as fait les 30, dans ce temps-là, à la sortie du livre, les 30 événements de lutte avec le plus d'assistance. Oui, avec le plus de spectateurs, oui. Et j'en ai sorti 1, 2, 3, 4 où j'étais là, au forum. Hulk Hogan. Tu étais là dans les années 40 pour Yvon Robert? Non, j'ai sorti ceux que j'étais là. Fais pas ta langue sale. Le 18 août 86, 21 700 personnes pour voir en finale Hulk Hogan. C'était ton numéro 5. Avec Don Morocco, je ne me trompe pas, hein? Don The Rock. Morocco, oui. Ouais. Et ensuite, un 19 000 personnes encore, Hulk Hogan, en février 87.
qui était à 19e place dans le temps, OK. des plus grosses assistances. Écoute, en 88, 18 000 personnes pour Hogan, Savage et Steamboat. Imagine. Et c'est des noms de personnages tout à fait incroyables. Et bien sûr, Dino Bravo, le 10 mars 89. C'était des soirées, tu sais, d'être là sur le ring. Et souvent d'avoir, contrairement à aujourd'hui, tout est plus scripté. Moi, j'avais comme plus carte blanche et plus ça avançait, plus que Pat Patterson me donnait du lousse et me demandait d'aller le voir pendant un combat pour changer des affaires. Il fallait que je revienne, je n'avais pas le temps d'écrire. C'était des moments vraiment débiles. Et que dire, c'était quoi, le Centre Molson en 97? Oui, c'était Sam Molson. Jacques. Contre Hulk Hogan. Oui, et PCO contre celui qu'on appelait The Giant, le Paul White. Ça aussi, ça a été des événements. C'est là, d'ailleurs, j'ai un cadre. On voit celui avec André le Géant derrière moi, mais j'ai un cadre qui a été pris d'une entrevue à la télé et que j'ai fait signer en 97 à la Cage au Sport par Hulk Hogan qui m'a signé To Pee-wee, qui était son surnom, mon surnom plutôt, qu'il m'avait donné. Fait que, écoute, tu sais, quand tu dis que tu as vécu des choses incroyables en 2023 avec tout ce qui est arrivé, moi, c'est sûr que je suis dans la nostalgie, dans le vintage, mais ce que j'ai vécu dans ces années-là, c'était magique, là, tu sais, c'était quelque chose, là. Moi, il y a un événement, Marc, que je vais toujours me souvenir, puis pour différentes raisons. La WWE était venue à Montréal le 7 juillet 2014, donc il y a bientôt 10 ans. Et Sami Zayn était sur le show. Et je m'en souviendrai toujours parce que, pour diverses raisons, comme je disais, un, j'étais en béquille. C'était pas évident pour moi de me déplacer. Je voulais pas manquer le show pareil. Mais deux, mon père était à l'hôpital. OK. Et je voulais quand même aller voir le show parce que je voulais, tu sais, me sortir un peu tout ça de la tête, tu sais. Je voulais juste passer un bon moment, tu sais, puis, tu sais, comme s'il n'y avait aucun problème. Et j'avais été là et j'étais avec Bertrand Hébert, justement. Et puis, j'étais juste content de voir un de mes amis comme Sami, tu sais, avoir cette réaction-là à Montréal. Et le lendemain, mon père décédait. Eh boy. Ouais. Puis j'ai eu la chance de lui parler avant, là, fait que j'ai rien manqué de rien. J'ai pas, c'est pas l'histoire, j'aurais aimé ça, voir mon père, puis j'ai choisi la lutte à la place, pas ça. Mais pour toutes ces raisons-là, le 7 juillet 2014, c'est une date qui est gravée dans ma mémoire parce que c'est la veille du décès de mon papa, qui m'a initié à la lutte. C'est sûr. J'ai toujours trouvé qu'il y avait comme c'était comme une façon de boucler la boucle. J'ai été voir un événement de lutte la veille, puis le lendemain, il partait, puis imagine, ça va faire 10 ans déjà demain. Ce qui veut dire aussi, ça fait 10 ans que des gars comme Sami Zayn et Kevin Owens nous divertissent régulièrement comme ça. Tu sais, Marc, on parle de nostalgie. Un jour, il va falloir revisiter la liste des meilleurs lutteurs québécois de tous les temps. Puis des gars comme Kevin et Sami, là, ils vont s'approcher du haut de la liste. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est deux talents générationnels comme on aura rarement connus ici au Québec. Puis bien content d'avoir pu partager ça encore une fois avec eux le week-end dernier. En terminant, on a perdu un autre grand, une autre légende en quelques minutes, en quelques secondes plutôt, mon Pat. Terry Funk, qui est décédé à l'âge de 79 ans. Les plus vieux s'en souviennent peut-être comme champion de la NWA dans les années 70, mais quelqu'un qui a toujours été capable de se réinventer. Oui, c'est un bagarreur dans l'arène, on dit un brawler en anglais, mais c'est également quelqu'un qui était capable de faire des moonsaults, quelqu'un qui a complètement changé de style, qui a adopté le style plus extrême, plus hardcore. Il a extrêmement aidé la ECW à l'époque. Puis dans les années 90, on se rappellera avec avec Cactus Jack plutôt. Et puis le dumpster match, le match de comment ça s'appelle ça, un dumpster en français?
pas une poubelle, là, mais. Ouais, les gros, là, les oui, containers. Les qu'on containers dit, à vidange, là, qu'on dirait Ouais. en français, contre New Age Outlaws. Écoute, ça a été un des grands Terry Funk. Et puis, ça faisait déjà quelques temps qu'il était malade. Puis, je pense que tu vas avoir la chance d'en reparler plus longtemps avec Bertrand Hébert la semaine prochaine, je pense. Exactement. Pat, on en a fait 28 ensemble. C'est la dernière. Ouais. Merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté au Sim version radio. Comme tout le monde le sait, le Sim version podcast continue. Alors, gros merci et au plaisir de se reparler, mon ami. Ben, merci à toi, Marc. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Puis, quand tu auras besoin de moi sur le Sim version podcast, tu me fais signe. Super. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. C'est super le fun ce qui se passe pour la province de Québec avec la World Wrestling Entertainment. Et nous, on se dirige tranquillement, mais sûrement vers le dernier bloc sur le 91.9. Le Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, épisode 128. Et après la pause, on revient avec les prédictions de Handsome, présentées par notre ami Max Bacon. Et j'aurai une entrevue avec nul autre que celui qui affrontera Handsome GF le 24 septembre prochain, du côté de Simmania 3, à la microbrasserie L'Entêté, nul autre que Éric Mastrocola, dans le combat de l'amitié brisée entre vous deux. J'espère que tu auras bien nettoyé tes oreilles, mais après la pause, j'ai hâte de parler de tes prédictions. Mettons qu'à date, c'est pas la grosse coche de ta part. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. Sim.shop 24,95 plus les frais de poste. La prédiction d'Handsome JF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la rive-sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514-260-9415. Nous sommes de retour sur le 3e et dernier bloc du 91.9 Sport pour l'émission Soyez-y, mesdames, messieurs, les prédictions du grand expert. Ah, écoute, comment il s'appelait le gars dans Fort Boyard, là? Le gars dans Fort Boyard. Tu sais, le vieux monsieur, là. Tu me fais penser à ça, là, tu sais, il arrivait avec toutes ces énigmes, là. Oui. Ah, on est mauvais de ne pas s'en rappeler parce que moi, habituellement, je m'autoproclame le Jojo Savard des pauvres. Mais... Oui, c'est vrai, tu y ressembles. On dirait que vous avez un peu tous les deux la même coupe de cheveux. Moi, ben Jojo, merci. Hey, c'est des beaux compliments, elle a du beau volume. Oui, beaucoup de volume. Hey, t'es langue sale, c'est incroyable. C'est ta 4e prédiction. Oui. Qu'on aura dans les prochaines secondes. SummerSlam, tu as eu un demi-point. All-In, on va le savoir la semaine prochaine. Oui. L'Ovation, parlons-en de l'Ovation à Québec. Je te l'avais dit que le monde d'un village n'était pas capable de battre Montréal, voyons donc. Bon, tu es encore en train de planter mes amis de Québec. L'Ovation n'a peut-être pas duré 6 minutes 48, mais le segment d'ouverture avec Sami Zayn, le Judgment Day et Kevin Owens a duré plus que 6 minutes 48. Donc, je pense que je mérite un demi-point encore une fois. Non. J'ai parlé avec Laprade. Laprade, il dit que l'ovation, ça commence quand le gars vient pour parler après l'intro, parce qu'il dit tout le monde qui a une intro, habituellement, sont applaudis. Fait qu'appelle ton chum Laprade, il va t'expliquer c'est quoi une ovation. Je vais l'appeler certain. Cette semaine, tu veux nous parler encore de All-In? Oui. Pour le championnat par équipe de la ROH. C'est ta prédiction numéro 4. Oui, en pre-show de All-In, il y a les champions par équipe Aussie Open qui vont affronter qui? Adam Cole et MJF en équipe. Il y a plusieurs gens qui pensent que c'est à ce moment-là que la chicane va pogner entre les deux et que ça va mettre la table. Oui, the table is put-in. Que ça va mettre la table pour la finale. Donc, moi aussi, je crois que c'est à ce moment-là que la chicane va prendre. Ils ne deviendront pas champions par équipe ROH.
Et c'est à ce moment-là que Adam Cole va se tourner contre MJF et va devenir le heel de la finale qui va avoir lieu plus tard dans cette soirée-là à All In. Donc, on va avoir, comme je l'ai déjà prédit, ça va être 2 points pour moi en fin de semaine. Une victoire, une défaite de l'équipe MJF Adam Cole pour les titres ROH et une victoire d'Adam Cole qui deviendra le nouveau champion All Elite Wrestling à All In samedi. Écoute, j'espère vraiment, Handsome, parce que je commence à être gêné d'avoir eu cette idée-là, des prédictions à Handsome. Je trouvais l'idée bien bonne, mais à date, mettons là, que je ne suis pas très fier de toi. La prédiction d'Handsome JF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514-260-9415. Bon, Blondin, là, prochain segment, on va avoir l'entrevue que tu as réalisée avec Mastro, que je ne suis pas capable moi-même de rejoindre. J'ai pas de nouvelles. J'espère que tu n'as pas trop brassé de M pour pas dire autre chose. Écoute, Jean-Frédéric ou Jean-François, c'est quoi déjà ton prénom? Eh, boy, ça part mal. Ou comme le Coy t'appelle Jay. Oui. Ouais, c'est ça. Écoute, mon cher ami, c'est pas mon style à moi de brasser de la M. C'est ça Je ne l'histoire. suis pas une langue sale. Oui. Je suis pas un... Hein? Oui, tu es une langue sale. Tu trouves? Tu plantes tes enfants en ondes. Comme je l'ai déjà dit, il y a juste ta femme que tu n'as pas planté en ondes. Oh, En tout cas, Patin. ça s'en vient. L'émission pas finie. On la salue, elle est sûrement à l'écoute. C'est pas mon style du tout de faire ça, mais je veux vraiment là, que tu portes attention pour les 6 prochaines minutes à cette entrevue que j'ai avec ton adversaire de Simmania 3. Écoute bien ça. Voici Mastro. Et que j'avais hâte à y parler, écoutez, Éric Mastrocola, qui sera dans le main event, l'événement principal le 24 septembre prochain à Simmania 3. Le combat que moi j'ai baptisé le combat de l'amitié brisée. La semaine dernière, Handsome JF qui disait que je comprends pas, là, depuis que tu mets de la merde dans notre amitié, on ne retourne plus mes appels puis tout ça. Mais là, Éric, je pense qu'il est le temps que tu comprennes là, que d'être dans l'ombre de Handsome JF, là, le temps est révolu de ça. Là. Ben, tu sais, j'ai été un peu surpris, je te dirais, Marc, quand j'ai su que j'étais pour lutter contre Handsome JF. C'est mon meilleur ami de longue date. Je comprenais pas pourquoi vraiment que j'étais pour lutter contre lui. Tu sais, c'est un bon ami, je suis le parrain de son fils. C'est la seule personne avec qui j'ai gardé contact tout le long de ces années-là. Là. Ça en fait quand même une vingtaine d'années que je connais. Hey, attends. Il y avait Sly, il y avait Maltais, avec qui tu gardais le contact. Même Maltais, tu étais son banquier longtemps. Et moi, j'étais là aussi. Il n'y avait pas juste lui, là. Ben, il n'y avait pas juste lui, mais c'était quand même lui qui nous réunissait à plusieurs reprises. Fait que, j'ai été un petit peu surpris, même un peu choqué. Pas choqué dans le sens d'être fâché, mais choqué un peu de dire je vais lutter contre Handsome JF. C'est sûr et certain, quand j'y pense, il est arrivé quand même quelques différents événements au cours des dernières semaines, des derniers mois. Mais moi, j'ai une question pour toi. T'es-tu de taille à Handsome JF? Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis si même il est franc avec toi, il va te dire un peu comme Kevin Owens a dit, là, que la plupart de la base de lutte, c'est moi qui ai montré. Là. Fait que c'est moi qui ai vraiment montré comment avoir la base de lutte, comment tomber dans un ring, comment lutter, avoir le charisme, avoir la psychologie. C'est tout moi qui ai montré ça. Là. C'est bizarre parce qu'il m'a dit la même affaire quand on était allé à Windsor en Ontario. Tout le long, il me disait comment il t'avait tout montré, le rudiment du métier, puis que ce que tu avais accompli, c'était grâce à lui. Puis je t'ai assommé, je ne sais pas lequel croire. Ben écoute, c'est drôle pareil, parce que si tu compares nos deux carrières, j'ai peut-être rayonné beaucoup plus à l'international que lui. Fait que, à un moment donné, tu prennes les crédits de ça, je peux y rappeler quand même que quand il est arrivé à l'école de lutte, c'était qui était le coach? C'était moi, c'était pas lui. Là. Puis le coup de pied d'en face de Simmania 2? Ben ça, il s'est jamais excusé. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il s'excuse tout de suite après? Non. Des fois, quand tu es emporté ou tu es dans le moment présent, tu ne penses pas toujours à dire ah ben là. Mais avec le recul, tu te dis bon, il ne s'est pas excusé de ça.
sais, des fois, j'ai l'impression, quand il me dit, ah, ben, je m'en vais avec Marc, on s'en va taper le show d'Impact. Ah, ben, tu sais, c'est super le fun, donne-moi des nouvelles. Rien. Tu sais, Combien de fois qu'il a parlé de toi dans un podcast, là, il y a la possibilité de parler de son chum. Il faut que j'y torde le bras pour qu'il mentionne ton nom. non, puis tu vois, il me dit tout le temps, bah écoute, j'ai pas eu l'occasion de le faire, j'ai pas eu l'occasion de plugger ton nom. Il y a souvent des bonnes excuses. Tu sais. C'est sûr que quand je me mets à y penser, ça fait pas mal d'excuses en pas longtemps qui sort. Là. Tu sais, j'avais jamais vraiment analysé ça, mais là que tu en parles, effectivement, ça fait plusieurs fois qu'il y a des excuses un peu bidons. Là. Puis là, tu le sais, tu le connais comme le fond de ta poche. Ouais. Lui aussi, il te connaît. Tu sais qu'à Simmania 3, dans l'événement principal, il va rester comme il a toujours été. Il est croche. Il est méchant. C'est un méchant, c'est un heel. Il va prendre toutes les tactiques. Puis tu sais que si tu n'arrives pas là avec la rage au cœur, le combat va durer 3 minutes, puis ça va être fini. Ben, tu sais, c'est sûr que je m'attends pas à ce qui arrive là. Tu sais, lui, il s'en va là pour gagner, peu importe à quel prix. Là. Je m'en attends pas mal. Mais je te dirais, tu sais, que je peux pas quand même effacer 20 ans d'amitié avec lui comme ça. Mais connaissant le personnage, c'est sûr qu'une fois qu'il va être devant la salle pleine, ami pas ami pour lui, ça y importe peu. Là, fait qu'il va faire ce qu'il a à faire pour gagner. Ça, c'est ce que ça m'inquiète quand même un petit peu. Là, jusqu'à où qui est prêt à aller. Ça, honnêtement, je ne le sais pas. Mais moi, je vais te rajouter de quoi pour savoir jusqu'où toi, tu es prêt à aller. Mm-hmm. Je t'annonce là, je l'annonce à Ansem et je l'annonce à tous les fans qui nous écoutent au 91.9 et sur le podcast. Le perdant de ce combat-là devra prendre sa retraite de la lutte. Ouf! Hein, ça te rentre-tu dedans, ça l'émotion, là, puis la rage au cœur? Je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je suis sans mots. Prendre sa retraite, je suis pas rendu là, honnêtement. Là. Fait que, n'étant pas rendu là, puis n'étant pas prêt à terminer là, ben, écoute, je vais arriver là, puis écoute, je vais donner mon 110%. D'après moi, tu vas donner ton 200%. Écoute, je ne suis pas prêt à ça. Là, que tu dis ça comme ça, non. Non. Écoute, je suis vraiment pas prêt. Je ne suis pas rendu là. Fait que non, je vais arriver là, puis la victoire, je la veux. Si lui est prêt à arrêter parce qu'il y a une carrière qui débute à la radio avec Impact dans les médias, ben, ça lui laissera peut-être plus de temps à se concentrer à ça qu'à la lutte. Là. Fait que je vais le laisser avoir sa carrière hors de lutte, puis moi, je vais continuer à lutter et à faire mes choses. Ça, c'est sûr. Fait que ça va te jouer dans la tête, Mastro. On se voit le 24 septembre prochain. C'est le main event, l'événement principal. Le perdant de ce combat-là prend sa retraite. Attention à tout, mon chum, puis pense-y comme il faut. Je vais être prête. J'espère que tout le monde a compris comment ça va se passer à Simmania 3. Blondin. Premièrement, j'aimerais ça avoir le silence, là, parce que là, c'est Ansem GF, la vedette de show-là. C'est Ansem GF qui va parler. Là, tu as mis le trouble entre moi et Mastro. J'ai pas mis le trouble. Oui, tu es allé mettre de l'huile sur le feu. Tu as rajouté que c'était un match de retraite. Tu étais vraiment un plein de soupe, Blondin, moi te le dire, là. T'es plein de soupe. Si ma soeur est plein de soupe, on est dans la même famille. Ben justement, là, tu as voulu mettre le trouble entre moi et Mastro, mais moi, je vais te régler ton cas assez vite, Blondin. Mais pour tout de suite, je vais m'adresser à Mastro. Mastro, le big man, qui était mon meilleur chum. J'espère que tu es prêt pour Simmania. Parce que Ansem GF, qui t'a tout montré, j'en reviens pas que tu es allé dire à Blondin que c'est toi qui m'as tout montré. Oui, tu étais le coach quand je suis arrivé. Mais tu sais, le dicton qui dit que l'élève dépasse le maître, mais ça n'a pas été long que l'élève, Ansem GF, a dépassé le maître. Puis à Simmania, microbrasserie l'entêté, Ansem GF va te le montrer que c'est lui, la vedette de notre duo, qui était un duo. J'espère que tu es prêt, Mastro, parce que Ansem GF va faire tout ce qu'il a à faire pour remporter le match. Puis c'est pas vrai que je m'en vais à la retraite. Mets ça dans ta pipe, Blondin. Mais écoute, lui et moi,
on est d'accord que tu es un gars qui est trop occupé. Tu sais, tu as 3 enfants, il y en a un autre à venir. Non. Non? Non. Ah, OK. Donc, chop chop? Pas encore, ça s'en vient. Ah, OK. Donc, avec tout ce qui se passe dans ta vie, tes matchs de hockey, tu coaches, tes matchs de balle, tes joutes de golf, je pense que tu es dû pour la retraite. Fait que, tu sais, tu as l'occasion, là, fais-toi pas faire mal. Puis, tu sais, déroule le petit tapis rouge pour Mastro. Il est prêt, il est pompé. Puis, garde, ça va être fini là. Puis, tu pourras continuer à animer avec ton bon ami, celui qui a la langue propre, M. Fun International. OK, tous les auditeurs qui n'ont jamais vu Handsome GF performer, je vous invite personnellement à acheter des billets, à venir à la microbrasserie dans TAT à Simmania 3, parce que Handsome GF, quand il lutte, il vole le show. C'est ce qui va arriver. Le show va être volé par Handsome GF et Mastro Cola va manger une volée. Alors, c'est le 24 septembre prochain à 18h45. On débute avec le Destro Show. C'est Simmania 3. Achetez vos billets sur lepointdevente.com. L'événement de lutte Simmania est de retour le dimanche 24 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 3 débutera avec le Destro Show, démonstration d'épreuves de force présentée par la Cage au Sport de Saint-Jérôme, suivi de 6 combats spectaculaires. Voyez en action Max Lemire dans un combat handicap 3 contre 1, l'Union de Québec face aux frères Gray, Lufisto, Pee-Wee, les Blacks québécois, Casanova Productions, Zach Patterson, Junior Benito et le combat de l'amitié brisée entre Mastro Cola et Handsome GF. Billets disponibles sur lepointdevente.com, Simmania 3 présenté par Arrowbox TV et Recyclage de métaux Serge et Éric Brière. Voyez-y, mesdames, messieurs. Pour une dernière fois avant s'en aller, j'aimerais entendre encore les mots que tu murmures. Quand tu chantes, là, oui. J'ai la chair de poule. Les Américains disent the chair, the pullus. Hey, c'est là que je voulais que tu t'en ailles. Hey, c'est fort, notre duo Blondin. Hey, avant de terminer le podcast pour la dernière fois sur les ondes de BPM Sport 91.9 Montréal, Marc, on a déjà remercié. Oui, parce qu'on a eu des chroniqueurs. D'abord, merci à M. Yves Bombardier du 91.9 que j'ai eu la chance de rencontrer. On se connaissait de nom. On s'est rencontrés, c'était vraiment cool. M. René aussi qui était là comme DG quand on est arrivé. L'équipe là-bas était vraiment cool. Merci pour l'opportunité. On a quand même fait 26, c'est pas rien. Ouais. Mais dans l'équipe, bien sûr, il y a eu Pierre au début qui a passé la balle. L'incroyable Pierre Gauthier. Il a passé la balle à Liam, mon fils, qui s'est occupé de toute la production, de mettre tout ça ensemble, tout rabouter le sim. David Joie, qui a été un peu notre guide spirituel en haut pour tout faire arriver. Le Don Juan des pauvres que j'appelle avec amour. Exactement. Une chance qu'il est là, David Jouan. Sérieusement, là, merci, David. C'est sûr. Et finalement, les chroniqueurs réguliers, Jean-François Kelly, qui est toujours dans sa bulle, la Kelly Bubble. On ne sait jamais ce qui va sortir, mais il était toujours là. Bertrand Hébert, le professeur, qui nous a amené des faits, des dates et tout ça, quand on en avait besoin, toujours présent. Lufisto, qui était là pour nous parler de la lutte féminine et de ses expériences. Pat Laprade, le Coyote, toujours sérieux, toujours si professionnel. Drenuc, l'homme qui a inventé la lettre R. Drenuc. Et finalement, Handsome, toi, un immense merci. Ça n'a pas été facile, les horaires, mais notre duo va bien. On s'entend bien, on se complète bien et le futur ne sera que positif pour nous deux, mon cher Handsome JF. Mais écoute, je te relance la balle, Marc. Merci à toi. Merci de me faire vivre ces expériences-là. Je pense que ce n'est qu'un au revoir, qu'on va réapparaître peut-être à la radio dans le futur, mais continuons le podcast, continuons Impact Wrestling. Je pense que notre duo va bien. Et de quelle façon, Marc? On invite les gens à revenir écouter le podcast dans sa version classique ou régulière comme on avait avant la radio. En disant, soyez-y, mesdames, messieurs!